qui est magique à la télé, c'est que ça marche pas tous les coups. Ça, c'est génial. Pourtant, j'ai du talent, franchement. Un libraire avec autant de talent. Oh là, je viens de me faire 10 000 libraires en et demi et plein de posts sur mon truc en disant que se la pète. Alors, quand le plus grand libraire de tous les temps, de tout l'espace interstellaire, national, international, vous parle d'un bouquin qui s'appelle L'Anatomiste de Marilyn Fortin chez Terra Nova, je pensais qu'automatiquement, avec le talent qui vraiment subliminal et qui me caractérise, vous alliez vous précipiter sur le livre. Eh bien non. C'est terrible d'avoir des lecteurs qui ne sont pas à sa hauteur. Donc, et là, je ne peux pas descendre le tabouret parce qu'il est coincé. Donc franchement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est vrai qu'il faudrait que je me mette à votre hauteur. Mais bon, mettez-vous à ma hauteur, quoi. Je veux dire, prenez un tabouret ou un escabeau. Bon, sans plaisanter, c'est vraiment... Je ne comprends pas. C'est entre quoi? C'est entre l'or et la soie, et puis... Ken Follett, vous voyez, c'est vraiment... on est on sort du Moyen-Âge, arrive la Renaissance, on est dans un petit village, dans une famille de paysans, mais le père est absolument... on ne peut pas dire qu'il est abominable, quoi. Il fait mendier ses enfants. Il y a des scènes... alors c'est peut-être ça qui vous a arrêté, c'est vrai qu'il a une petite fille qu'il fait mendier au marché, mais ça marche pas trop, donc il s'est dit il faut que les gens soient plus concentrés, donc il prend sa hachette et il lui coupe 3 bouts des doigts. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû le faire ça, mais c'est pour vous décrire quand même la férocité de l'époque. C'est une époque, et il a parmi ses gosses un qui est hyper doué pour le dessin, c'est-à-dire qu'il le met sur le marché avec des morceaux de bois, vous savez, et le gosse fait des portraits, des caricatures des gens qui viennent au marché. Et un jour sur ce marché, il y a un type qui le remarque et qui, voilà, vous savez pas qui c'est, et il va voir le père, ils vont parler pendant un moment, et puis un matin, le père dit au gosse, viens avec moi, on s'en va. Et le gosse est terrorisé parce qu'il pense que son père va l'assassiner, enfin il va se passer quelque chose parce qu'ils sont trop nombreux, qu'ils n'ont pas assez à manger et tout. Et en fin de compte, le gamin est acheté par un peintre parce que ce monsieur qui l'a découvert est un peintre qui aime beaucoup l'Italie, qui aime beaucoup la Renaissance et qui décide de le prendre dans son atelier parce qu'il a besoin de quelqu'un. Et là, vous allez voir comment ce gamin va découvrir et se perfectionner dans la peinture, dans le dessin. Mais la caractéristique aussi, c'est que ce peintre qui l'a acheté, parce qu'il l'a acheté au père, c'est clair, est chargé de faire les dessins d'un traité d'anatomie, pour ça que ça s'appelle l'anatomiste, et le chirurgien qui va faire ça veut que ce soit le plus grand, le plus beau traité du siècle, donc il a besoin de gens absolument surdoués au niveau de la peinture et du dessin, et il va utiliser ce peintre et ce gamin. Alors là, vous allez assister à la dissection, comment on allait chercher les cadavres, comment, vous voyez, il y a absolument extraordinaire, comment ce gamin va découvrir les corps, comment on n'ose même pas les ouvrir, comment on se cache, comment on ne sait pas comment ça fonctionne, enfin c'est extraordinaire à ce niveau-là. Et puis il va découvrir il est très taciturne, il ne parle pas, il est avec ce qu'il a vécu, il est pas sûr de lui et tout, et il va rencontrer une jeune femme, qui est prostituée, et là va commencer une grande histoire d'amour. Alors ça a l'air neuneux comme ça, mais c'est pas du tout neuneux. Vous allez vivre plein de rebondissements, la peste, il va y avoir une ville qui est assiégée parce qu'il y a plein de choses, il y a la façon dont ils vont s'échapper de cette ville. Mais c'est un truc génial, quoi. C'est un polar, une fois que vous l'avez dedans. Un polar. Oui, ça se lit comme un polar, d'ailleurs. C'est lapsus révélateur. C'est un roman, une fois que vous l'avez commencé, vous ne le lâchez pas. Et surtout, vous apprenez, vous découvrez comment l'époque va basculer entre le Moyen-Âge, obscurantiste, et puis la Renaissance, absolument, qui est le modernisme, avec le découvert du corps, avec la peinture qui va exploser, avec... Tout change, les maisons, la façon de vivre. Allez-y, ça s'appelle L'Anatomiste de Marilyn Fortin chez Terra Nova. Puis je vous dis, si vraiment vous l'achetez, je baisserai mon tabouret la prochaine fois. J'ai dit mon tabouret. Au revoir.